demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce jeudi, nous sommes le 4 mars. Le Rhône échappe à un confinement ce week-end, mais de nouvelles restrictions semblent inévitables. Réponse sans doute d'ici ce soir. Les indicateurs se sont dégradés avec des taux d'incidence atteignant 235 pour 100 000 dans le Rhône, 241 pour 100 000 dans la métropole. C'est Andrea Cotarac qui a été désigné tête de liste RN pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a confirmé la dissolution de Génération Identitaire en Conseil des ministres. 11 organisations de défense de l'environnement et des indigènes assignent le groupe Casino devant la justice pour sa responsabilité dans la déforestation de l'Amazonie. Magnifique printemps qui réunit désormais le Printemps des Poètes et la Semaine de la Francophonie se tiendra bien du 13 au 28 mars. Explication avec l'un de ses organisateurs, Thierry Renard. L'Olympique lyonnais cherche à mieux intégrer la future salle Arena au Grand Montou à Dessines. Et puis quelques résultats sportifs à la fin de cette édition avec du foot, du basket et du tennis. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Placé en vigilance renforcée, le Rhône échappe à un confinement ce week-end. Le Conseil de défense sanitaire a décidé hier que seul le Pas-de-Calais sera confiné, mais de nouvelles dispositions, de nouvelles restrictions semblent inévitables. Le variant anglais est devenu majoritaire dans la circulation du virus et la tension dans les services de réanimation progresse. Le président de la métropole, les maires de Lyon et de Villeurbanne, mais aussi la présidente de l'Association des maires de France dans le Rhône ont été consultés. Des mesures supplémentaires vont sans doute être adoptées. Les lieux de brassage seraient particulièrement visés. Les indicateurs se sont dégradés avec des taux d'incidence atteignant 235 pour 100 000 dans le Rhône, 241 dans la métropole. Cependant, après une augmentation rapide à la mi-février, ces taux d'incidence se sont plutôt stabilisés ces derniers jours. Le taux de positivité baisse, lui, de 8,9 à 8,2%. 848 patients sont hospitalisés, 51 de plus que le 25 février. Le variant anglais représente désormais 56,7% des contaminations dans le Rhône. Le Premier ministre Jean Castex tiendra ce soir une conférence de presse. Environ 2400 doses de faux vaccins ont été saisies en Afrique du Sud, tandis qu'un réseau de vaccins contrefaits a été démantelé en Chine. C'est ce qu'a annoncé hier Interpol. 3 Chinois et un Zambien ont été interpellés et ce n'est que la face émergée de l'iceberg, selon l'Organisation internationale de coopération policière basée à Lyon. Lyon demain, la radio sans pub. C'est Andrea Cotarac qui a été désigné tête de liste RN pour les régionales en Auvergne-Rhône-Alpes. Cotarac a annoncé qu'il avait appelé les 2 autres prétendants, à savoir Alexis Joly et Isabelle Surplis, pour leur expliquer sa volonté de travailler ensemble à la victoire. L'ancien insoumis avait été le candidat malheureux des dernières élections métropolitaines pour le RN, obtenant seulement 7,6% au premier tour et ne décrochant donc aucun siège. Le ministre de l'Intérieur a annoncé la dissolution de Génération Identitaire en Conseil des ministres. Darmanin explique que ce groupe de militants d'ultra-droite basé à Lyon incite à la discrimination, à la haine et à la violence. Le décret de dissolution fait état des liens avec des groupuscules d'ultra-droite dont Génération Identitaire reçoit un soutien logistique et qui défendent une idéologie appelant à la discrimination, à la violence ou à la haine au nom de théories racialistes et suprémacistes. Génération Identitaire va déposer un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État. Le député Thomas Rodigoz, vice-président de la commission d'enquête sur la lutte contre les groupuscules d'extrême droite en France, a estimé pour sa part que cette dissolution ne résoudra pas définitivement le problème de la diffusion d'idées haineuses en France. Néanmoins, c'est un signal politique fort envoyé aux membres de ces groupuscules. Leurs activités sont illégales et n'ont pas lieu d'être dans notre République, conclut le député La République En Marche du Rhône. 11 organisations de défense de l'environnement et des indigènes ont assigné Casino devant la justice pour sa responsabilité dans la déforestation de l'Amazonie avec la vente de viande issue d'élevage extensif au Brésil et en Colombie. Devant le tribunal de Saint-Étienne, siège de Casino, ces ONG invoquent la loi sur le devoir de vigilance. Ce texte, qui date de 2017, oblige en effet les entreprises basées en France et employant plus de 5000 personnes sur le territoire ou plus de 10 000 dans le monde à prendre des mesures effectives pour prévenir les atteintes aux droits humains et à l'environnement sur l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement. Une action inédite qui vise à obtenir de Casino des mesures effectives de traçabilité de ces produits bovins. Les requérants réclament en outre à Casino plus de 3 millions d'euros de dédommagement pour les centaines de milliers d'indigènes affectés du fait des fautes de vigilance du groupe stéphanois. Idée, projet, talent,
Lyon demain. La réunion qui devait se tenir à Paris autour de Roselyne Bachelot avec les élus lyonnais a été déprogrammée en raison d'une contrainte d'agenda évoquée par la ministre de la Culture. En attendant un nouveau rendez-vous pour évoquer la réouverture des lieux culturels, certains organisateurs n'ont pas l'intention d'annuler leur événement. C'est le cas pour Magnifique Printemps, qui réunit désormais le Printemps des Poètes et la Semaine de la Francophonie. Thierry Renard est le directeur de l'espace Pandora et coordinateur du festival. En fait, la frustration, l'an dernier, en 2020, pour l'édition 2020, nous avions pu réaliser une semaine complète d'événements pour de vrai, puisque le confinement était tombé juste le premier jour de la deuxième semaine. Mais à l'automne, pour notre autre festival dédié à la parole poétique, Parole ambulante, là, il a fallu improviser, puisque le deuxième confinement s'est imposé quasiment la veille. Donc là, on n'a pas voulu rester dans la frustration. On s'est dit que quoi qu'il arrive, et jusqu'au bout, si on peut le tenir le cap, on allait faire en sorte qu'il y ait une version proposée, une version hybride, et surtout faire en sorte que les artistes soient présents avec nous, parce que d'abord la visio c'est mieux que rien, mais c'était aussi pour nous très important d'avoir les artistes avec nous pour non seulement d'une part réaliser les captations prévues, mais on ne sait jamais, on garde quand même un vrai plan A en réserve, puisque les lieux qui nous accueillent sont toujours, jusqu'à présent, jusqu'à la date d'aujourd'hui, prêts à nous accueillir. Quelles sont les grandes lignes au niveau du programme de ce magnifique printemps alors les grandes lignes, c'est vrai que cette année ça tombait bien, parce que l'exercice, en dehors même de ce contexte de pandémie, est toujours un peu périlleux, puisque pendant des années, l'espace Pandora a coordonné la semaine de la langue française et de la francophonie en Auvergne-Rhône-Alpes d'abord, puis en Auvergne-Rhône-Alpes, et était missionné par la ville de Lyon, notamment concernant le Printemps des Poètes. Depuis 5 ans, les deux manifestations se sont mariés, on va dire, et c'est toujours un exercice un peu périlleux pour nous. Bien sûr, on y gagne en lisibilité, on y gagne aussi en efficacité, ça nous permet d'avoir aussi des moyens plus soutenus, mais par contre, là où c'est plus compliqué, c'est de parfois faire se concilier ou se réconcilier les différents thèmes nationaux. Cette année, ça tombe bien. D'un côté, pour la semaine de langue française, c'est les mots du désir, voilà pourquoi ça tombe bien, puisque je me mets moi-même dans l'embarras. Puis pour la semaine de langue française, le thème c'est ces mots qui ne manquent pas d'air, c'est important de souligner. Et pour le Printemps des Poètes, c'est le désir sous toutes ses formes et dans tous ses états. Donc là, air et désir, on a pu vraiment travailler à une programmation d'une manière assez simple et qui a pu séduire un bon nombre d'artistes. La nouveauté peut-être, c'est justement l'ouverture à la jeunesse, puisque ce n'est pas notre spécialité à l'origine et que chaque année on fait un effort pour se tourner vers la jeunesse. Et c'est vrai que le fait que l'on ait Muriel Zac pour marraine, là c'est une vraie ouverture pour la jeunesse. Et on va aussi, je le souligne parce que c'est important, là on a le droit de le faire et on va le faire. On va aller dans des classes de la maternelle à l'université, puisqu'on a aussi le partenariat de l'université Lyon 3. Voilà, puis il y a différents événements. J'ai noté une balade des poètes à Miribel-Jonage ou encore un plan Vigie-Poète. Racontez-nous un petit peu. Oui, alors c'est bien de parler de ces deux événements, puisque les balades urbaines, on en faisait il y a quelques années, on avait cessé de le faire et on s'est dit que cette année, si on pouvait la maintenir, c'était quand même super que les gens puissent, après plusieurs mois de retrait ou d'absence même, puissent tout simplement se balader en écoutant des comédiens leur dire des textes. Ça, je crois que c'est important. Donc effectivement, et elle se fera cette balade également avec la compagnie Waldé, bien sûr, mais également avec la complicité de Benoît Guillemont, qui est un marcheur au sens poétique du terme, et qui fut longtemps l'un de nos partenaires, puisqu'il était notre interlocuteur à la direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes. Et comme il aime organiser des randonnées, des promenades de toutes sortes, il a bien voulu se joindre à nous et travailler à cette balade. Et puis, concernant le plan Vigie-Poète, on l'avait également inventé il y a quelques années. Là, c'est assez vénitien comme terme, puisqu'on l'avait inventé
directement en organisant des soirées à l'espace Pandora. L'idée, c'est de faire en sorte que des poètes de différentes sensibilités puissent venir nous faire entendre leur propre création avec leur voix, sans passer ni par l'intermédiaire d'un comédien et sans le soutien non plus d'un musicien. C'est vraiment la voix nue des écrivains que l'on va entendre. Et Vigie Poète, pourquoi ? Parce qu'en période de vigie pirate, on s'est dit que ça pouvait aussi nous donner un petit air de liberté. Voilà, puis il y a bien sûr la poésie, puis il y a la francophonie, parce que ça correspond aussi à la semaine de la francophonie. Comment on fait pour la défendre, la francophonie, en 2021 ? Alors il y a quand même ce jeu tout simple qui est le jeu des 10 mots. Chaque année depuis 1999, donc ça ne date pas d'aujourd'hui, 10 mots sont choisis dans la langue française, pas seulement par les Français eux-mêmes, mais aussi par l'Organisation internationale de la francophonie, par les Québécois, par les Africains, par les Belges aussi, les Suisses. 10 mots sont choisis et sont envoyés comme ça un peu partout dans le monde francophone, et on peut s'en emparer, on n'est pas obligé de jouer avec les 10 mots, on peut écrire ce qu'on veut, un poème, une lettre d'amour, un petit texte, pourvu que le texte en question ne dépasse pas une page. Ça, c'est la première chose, et ça marche beaucoup, bien sûr, en milieu scolaire, mais pas seulement. On a beaucoup de particuliers qui nous envoient des textes, donc l'espace Pandora assure la coordination du concours au niveau régional, et puis, pour ce qui est de l'espace francophone, on veille aussi dans notre programmation à toujours avoir avec nous des auteurs francophones de l'ailleurs. Bon, cette année, il y a Marie-Christine Gordien, il y a Louis-Philippe d'Alembert notamment, Aurélia Lassac. On essaye toujours d'équilibrer au niveau de notre programmation et au niveau des auteurs et des autrices invités. Et pour conclure, on peut dire que dans cette période de crise, la poésie participe au réenchantement de notre quotidien, on peut dire ça comme ça ? J'espère. Alors, moi qui suis plutôt un optimiste, c'est vrai que cette année, quand je dis cette année, depuis mars 2020, je passe par des hauts et des bas, mais je pense que ça, c'est normal, c'est un peu comme tout le monde. Par moments, j'ai des grandes bouffées de joie et d'euphorie et d'espoir qui me traversent. À d'autres moments, je suis un peu plus sombre, mais restons surtout, je crois, non pas optimistes, mais réalistes. La poésie ne s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Moi, je réponds toujours ça quand on m'interroge, c'est que souvent on dit oui, avant les poètes. Non, avant les poètes, Rimbaud n'a jamais eu plus de 300 lecteurs de son vivant. Aujourd'hui, grâce quand même à la lecture publique, notamment je pense là aux bibliothèques, mais pas seulement, grâce aux festivals, aux rencontres, tel magnifique printemps à Lyon, mais il y a tellement d'autres choses qui se passent dans toute la France notamment. La poésie n'a jamais été aussi vivante. Alors certes, elle est sans doute à la littérature ce que le jazz est à la musique et ce que la photographie est aux arts visuels. Elle occupe une place à part, une place singulière, mais elle occupe pleinement sa place. Voilà, et avec des gens passionnés comme vous, ça marche forcément. Merci Thierry Renard, directeur de l'espace Pandora. À très bientôt, j'espère. Magnifique printemps du 13 au 28 mars. Magnifiqueprintemps.fr pour se renseigner. En bref, le reste de l'actualité, donc le sport, l'Olympique Lyonnais a présenté ses nouvelles dispositions pour mieux intégrer la salle de l'Arena au Grand Montou à Dessines, un parking VIP situé au pied de l'enceinte qui a été réduit de 31 places pour pousser à utiliser les transports en commun et pour inciter au covoiturage. L'emprise au sol du bâtiment a été réduite également afin de limiter les impacts écologiques. OL Group contribuera également au développement des filières musicales indépendantes grâce à des spectacles d'au moins 6000 personnes. Enfin, des tarifications privilégiées seront proposées aux habitants de Dessines et Mézieux. Sur le terrain, en Ligue 1, en difficulté pendant toute la première période, les Lyonnais ont fini par battre Rennes hier soir 1-0, un but d'Aouar. En Ligue des Champions chez les filles, 2 joueuses cadres sont forfaits pour le 8e de finale aller ce soir face à Brøndby au Groupama Stadium, Amandine Henry et Delphine Cascarino. En Ligue féminine de basket, l'Asvel s'impose à Charleville 74-66. Deuxième duel franco-français hier au premier tour de l'Open WTA 250 de Lyon à la Altony-Garnier. La jeune rennaise Clara Burel a battu sa compatriote et tête de série numéro 5 du tournoi, Alizé Cornet, en 3-7. De son côté, la française et tête de série numéro 2, Fiona Ferro, s'est qualifiée pour les quarts de finale. Elle a battu la Tchèque Martinkova au deuxième tour, laquelle a été contrainte d'abandonner pour raison médicale. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même antenne, pour la dernière édition de la semaine. Excellente journée, mais restez prudents.